Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 23 octobre et je me suis dit qu'il était grand temps d'introduire le vlog défi lecture du mois d'octobre. Je suis comme d'habitude très loin d'être en avance, mais je l'ai fait plus tard, donc écoutez, on va essayer d'être un petit peu proactif quand même sur les 10 jours qui restent pour ce mois-ci. J'ai repris la petite carte que Lucie m'avait envoyée à la fin du mois de septembre pour me donner le défi du mois et du coup elle m'avait dit que ce serait un défi plutôt simple et que il s'agissait de lire un livre pour lequel le titre contient au moins un mot du champ lexical d'Halloween: horreur, fantôme, citrouille, sorcière, sort, vampire, monstre, etc. Et j'avais plutôt très bien commencé ce mois-ci parce que ça fait un moment que j'ai une petite pile qui n'attend que moi et que j'ai très hâte de lire, mais vous l'aurez vu de par mon absence de début de mois et peut-être mon rythme de lecture si vous me suivez sur Goodreads notamment, des choses comme ça, ça a été un petit peu compliqué ce début de mois d'octobre, donc la pile est là et je n'en ai pas fait grand chose pour l'instant. Et encore pire, j'ai un livre que j'attends de continuer depuis le début du mois quasiment, que j'avais gardé pour ce vlog et que je ne voulais pas finir complètement avant de vous en avoir un tout petit peu parlé, et c'est donc Sankofa, la fille adoptive de la mort de Nnedi Okorafor aux éditions L'École des loisirs dans la collection Medium, qui m'a d'ailleurs été offert par Lucie à l'occasion de notre dernier swap. Et comme il y a mort dedans, je trouvais que c'était plutôt à propos pour Halloween, pour cette période un petit peu automnale, etc. J'ai lu une quarantaine de pages sur les 150-160 du bouquin, donc un bon quart on va dire, et pour l'instant j'aime beaucoup, j'aime toujours autant la plume de Nnedi Okorafor que je trouve très très fluide. On est ici dans un récit jeunesse et on va suivre Sankofa qui au début du récit arrive dans un espèce de village et est plus ou moins bien accueillie. On la traite avec énormément de respect mais aussi énormément de crainte. On fait ses 4 volontés mais on ne sait pas trop pourquoi. Et c'est très intriguant, là je crois que je m'étais arrêtée au passage où on découvrait un petit peu le pourquoi du comment elle en était arrivée là. Donc j'aimerais bien reprendre tranquillement ma lecture maintenant que je vous ai présenté ce livre et que je peux donc avancer et vous en reparler un petit peu plus tard. Donc déjà, ce serait vachement bien si je pouvais lire celui-ci avant la fin du mois, mais n'ayons pas peur d'avoir des ambitions démesurées pour les 10 jours qui restent. J'avais également sélectionné 3 autres livres dans ce champ lexical d'Halloween, dont 2 en VO parce que, encore une fois, profitons-en, allons-y gaiement. Le premier, pour le coup, celui-là, j'aimerais vraiment le lire autour de la période d'Halloween parce que si je ne le lis pas là, je le lirai dans un temps où c'est quand même bien moins cohérent. Small Spaces de Catherine Arden, que j'ai ici en VO aux éditions Putnam, qui m'avait été offert pour le coup par Juliette à l'occasion de notre swap de Noël de l'année passée, où j'avais déjà dit que je le garderais bien gentiment pour cet automne, donc je n'ai pas d'excuse d'autant qu'il est tout petit. C'est de la VO mais il fait à peine 200 pages et c'est un récit jeunesse, donc je pense que ça peut se lire très vite. Pareil, maintenant que je vous l'ai présenté, je n'ai plus qu'à m'y coller. Pour celui-ci, vous devez vous dire que je fais n'importe quoi avec le défi de Lucie. Effectivement, dans Small Spaces, il n'y a pas de champ lexical d'Halloween, mais la traduction française de ce titre est Terreur à Smokolo, et terreur, pour moi ça fonctionne très bien avec Halloween, donc c'est un petit peu du filoutage, mais je trouve que ça fonctionne, et encore une fois, si je ne lis pas ce titre autour d'Halloween, je ne sais pas quand je le lirai. L'autre VO que j'ai sélectionné, qui est également un récit jeunesse, mais qui va probablement me donner un petit peu plus de fil à retordre et que je ne sais vraiment pas si j'aurai le temps de lire d'ici la fin du mois, c'est A Tale of Witchcraft de Chris Colfer aux éditions Little Book Brown. Pour le coup, Witchcraft, c'est sorcellerie, donc ça fonctionne très bien avec le défi de Lucie. C'est le 2e tome de la série spin-off du Pays des Contes. J'avais beaucoup aimé la saga originale, j'avais trouvé le premier tome de cette nouvelle série beaucoup plus mature et intéressant que la précédente encore, donc c'était très cool. Sauf que j'ai acheté ce livre à la sortie VO ou pas loin, et depuis il a été traduit, il est sorti en poche en français, enfin bref, ça fait 1000 ans qu'il est dans ma pile à lire et qu'il faudrait que je le sorte. Pareil, il est dans ma pile à lire du Pumpkin Cotton Challenge. C'est un livre qui fait éminemment automnal, donc j'aimerais beaucoup le sortir, et le défi lecture de ce mois-ci me paraît tout indiqué pour cela. Et le dernier, et pas des moindres, qui coche également toutes les cases de ce défi lecture, de cette ambiance spooky halloweenesque, c'est Cemetery Boys de Hayden Thomas aux éditions ActuSF dans la collection Naos, qui est un récit de young adulte, il me semble, de fantasy young adulte, où il va être question de transidentité et de sorcellerie et de
d'invocation de fantômes plus ou moins voulus et espérés, et il m'intrigue beaucoup. Et pareil, cimetière, je trouve que ça colle très bien avec l'ambiance halloweenesque, donc ça passe pas mal. Honnêtement, si je pouvais déjà lire ces trois-là pour ce défi, ce serait très très chouette. Si je peux en lire plus et notamment commencer Tale of Witchcraft, ce serait encore mieux. Je vais tâcher de m'y coller un petit peu plus sérieusement cette semaine et je vous donnerai des nouvelles de tout ça. Je vais maintenant vous laisser, je vais essayer de bouquiner un petit peu et d'avancer au moins Sankofa pour vous en reparler tranquillement, et je vous reprends quand ce sera le cas. Je vous reprends, on est le dimanche 29 octobre il me semble, il doit être 22h, quelque chose comme ça. Je viens de rentrer chez moi après un petit week-end fort sympathique ma foi. J'ai la voix qui part un petit peu en sucette, mais c'est déjà arrivé et ça ne m'arrêtera pas. D'autant que je viens de récupérer ceci dans ma boîte aux lettres qui n'était absolument pas prévu puisque j'ai commandé des petites choses mais qui ne devaient pas arriver tout de suite. Et qu'en plus c'est Lucie l'expéditrice, donc je ne sais absolument pas ce que c'est. Et je me suis dit que j'allais profiter du vlog actuellement en cours pour le déballer avec vous. Et je vous ferai un petit point sur le défi lecture juste après, mais on va commencer par ça parce que je suis très curieuse. Je me suis muni de ma petite paire de ciseaux et je vais essayer d'ouvrir ça relativement rapidement. Une petite carte trop mignonne, elle est vraiment très jolie. Elle est trop chou. Et coucou, aussitôt acheté, aussitôt envoyé. En vrai, je ne me voyais pas le mettre dans la valise pour l'envoyer quand même au final. Haha. Bref, petite carte réalisée par ma maman et petit colis surprise, même si rien d'incroyable pour cette fois. Plein de bisous, à très vite en défi lecture et swap. Haha, Lucie. Et donc c'est sa maman qui a réalisé la carte qui est absolument magnifique. Et donc du coup, ce n'est pas tant une surprise que ça, c'est juste que je n'y avais pas forcément pensé. Lucie était aux Aliénales le week-end dernier, si je ne dis pas de bêtises, et il y avait l'autrice d'Absolu, et je ne le trouve pas forcément en hardback ces temps-ci, et je lui ai demandé de voir si jamais il y était pour me le prendre, et du coup c'est ce qu'elle a fait, et le voici. J'arrive à le sortir. Tac. Et le voici, il est vraiment très joli en hardback, je trouve. Après, globalement, ces Brajlon, ils font des trucs plutôt très chouettes, ma foi. Donc, je suis très contente de l'avoir dans ce format-là. Il m'intrigue beaucoup. J'en ai vu vraiment d'excellents retours. Et il n'est pas impossible qu'on se le mette en exploratif parce que je pense qu'on est toutes les trois assez curieuses. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça pourrait vous intéresser. En tout cas, je pense que ça va faire l'objet d'une lecture commune dans tous les cas. On vous en redonnera des nouvelles à ce moment-là. Du coup, c'était le petit unboxing surprise du dimanche soir. Fort sympathique, ma foi. Et ça va être l'occasion de refaire un petit point sur Sankofa, la philopsie de la mort, que je n'ai toujours pas fini au moment où je vous parle parce que j'ai vraiment très peu lu cette semaine. C'est un petit peu compliqué au niveau rythme. En ce moment, j'essaye de reprendre tout ça progressivement, mais vous l'avez probablement vu avec le rythme des vidéos qui est un petit peu brinque-ballant si on veut. Là, il me reste à peine 40 pages, donc j'ai bon espoir de le finir ce soir, mais on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, j'aime beaucoup. On a vraiment ce côté très conte, science-fiction, mais vraiment plutôt au second plan. Il y a des choses un petit peu futuristes en termes de technologie, etc. Mais c'est vraiment pas le cœur du propos. Et cette jeune fille, Sankofa, qui a trouvé une graine dans un arbre qu'elle chérissait et qui depuis a des pouvoirs un petit peu bizarres qui vont avoir des conséquences un petit peu dramatiques à plein de niveaux, et voilà, qu'on avait découvert au début de l'histoire comme une figure un petit peu toute puissante et qui là nous raconte un petit peu comment elle en est venue là et l'histoire de la graine qu'elle cherche parce qu'on lui a enlevé, etc. et du pourquoi du comment. C'est très mystérieux pour l'instant, je sais pas du tout où ça va, il reste 40 pages et voilà, le fin mot de l'histoire pour l'instant ne semble pas très évident, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Et voilà, j'ai bon espoir, encore une fois, de le finir ce soir et je vous en reparlerai, je l'espère, demain matin, juste à temps pour attaquer Small Spaces avant Halloween, ce serait bien cool. Je vous redis ça, on en parle un petit peu plus tard. Je vous reprends, on est le vendredi 3 novembre, il doit être presque 9 h, quelque chose comme ça. Et comme je l'ai déjà dit, c'est un mois d'octobre un petit peu chaotique. Mes lectures et mon vlog défi lecture l'ont été tout autant. C'est assez représentatif finalement. Donc je n'ai pas grand chose à vous présenter pour cette vidéo qui va probablement être relativement courte. J'ai quand même essayé de faire des petits plans par-ci par-là, mais je ne sais pas du tout encore comment ça va se goupiller parce que je n'ai pas du tout commencé à la monter alors qu'on est déjà début novembre et qu'il va bien falloir que je la sorte. Toujours est-il que je ne pense même pas vous avoir parlé de la lecture que j'ai quand même effectivement terminée pour ce défi lecture, c'est-à-dire Sankofa, La fille à l'optif de la mort de Nadie Okorafor aux éditions L'École des loisirs. Je vous en avais parlé quand il me restait quelque chose comme un quart et j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était très chouette. C'était effectivement un espèce de conte science-fiction avec des thématiques assez cool, un personnage qui était très intéressant à suivre et puis tout le côté voilà isolement, pouvoir un petit peu particulier, pas forcément très bien compris, le rapport à la superstition, le rapport aux autres, la peur aussi que la différence peut engendrer chez les autres et toutes les conséquences qu'elle peut avoir. Enfin, il y avait vraiment des choses très intéressantes, même en termes de science-fiction, alors que c'était pas un univers extrêmement développé. En même temps, le roman fait 200 pages, donc il n'y avait pas non plus énormément de place pour. Il y a quand même quelques thématiques qui fonctionnaient très bien, notamment la question de l'intelligence artificielle et d'une ville réglée, contrôlée un petit peu si on veut, par une intelligence artificielle et le pour et le contre que ça peut avoir. Donc il y avait vraiment des choses très cool. La plume de Nadie Okorafor est toujours aussi belle et aussi immersive et aussi chouette à lire. J'ai pris énormément de plaisir à la retrouver dans ce récit très jeunesse où elle se prête très bien. J'ai un petit peu plus eu de mal avec la fin qui est assez ouverte et peut-être que je n'ai pas aussi bien comprise que je l'aurais faite si j'avais lu ce livre de façon un petit peu plus suivie. C'est vrai que cette lecture a été, comme le reste de mon mois, vous l'aurez compris, extrêmement chaotique. Je pense que j'ai mis plus de 10 jours à lire les 200 pages du bouquin, ce qui est très inhabituel pour moi et ce qui a fait que du coup il y avait plein de petites subtilités qui m'ont probablement échappé, notamment à la fin. Donc j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais la fin est un petit peu en demi-teinte à mon sens. Cela étant dit, c'est une lecture que je vous recommande si vous aimez les récits de l'autrice, si vous aimez la science-fiction qui change un petit peu, si vous aimez pas trop savoir où on va, parce que c'est vraiment le cas dans une grosse partie du récit, et encore une fois, même à la fin, c'est pas toujours extrêmement clair, mais ça fonctionne plutôt très bien. Je continuerai bien évidemment à lire Nadie Okorafor avec grand plaisir, j'en ai de toute façon déjà quelques-uns qui m'attendent dans ma palle et je vous en reparlerai, je l'espère, à des occasions un petit peu moins chaotiques. Et comme j'ai fini ce livre peut-être le 29 ou le 30 octobre, j'étais pleine de motivation et je me disais que j'avais largement le temps de lire autre chose, raison pour laquelle j'ai commencé non pas un mais bien 2 livres que bien évidemment je n'ai absolument pas fini et pourtant ils sont relativement courts également. Le premier que j'ai commencé et que je suis très triste de ne pas encore avoir terminé, c'est Small Spaces de Catherine Hardon, donc Terreur à Smokolo en français, qui est un petit récit d'horreur pour la jeunesse que j'ai en VO puisqu'il m'avait été offert par Juliette et pour lequel j'ai lu pour l'instant un chapitre, très exactement, et donc 10 pages sur les à peine 200 du bouquin, ce qui encore une fois m'attriste énormément. J'ai beaucoup aimé le chapitre que j'ai lu, mais je ne pourrais pas vous en dire grand chose de plus. Cela étant dit, les personnages, la narration, le style d'écriture m'intriguent beaucoup. Donc je pense que je vais le continuer, mais ce ne sera probablement pas dans ce vlog défi lecture, sauf si, par un miracle absolu, j'ai énormément de temps dans les jours qui viennent, mais je ne pense pas. Je vous en reparlerai si ce n'est pas ici
dans une prochaine vidéo dernière lecture. Et le deuxième pour lequel j'ai encore moins d'excuses puisqu'il s'agit d'un roman graphique, c'est un livre que je ne vous avais absolument pas présenté dans ma pile à lire de début de vidéo et c'est Over My Dead Body de Sweeney Boo aux éditions HarperCollins qui a été traduit en français sous le titre Paix à mon âme si je ne dis pas de bêtises. Et j'avais complètement oublié que j'avais ce livre dans ma pile à lire parce qu'il m'a été prêté par une amie. Donc il n'était pas tout à fait dans la même pile que les autres. Et en relisant le titre, je me suis dit que ça fonctionnait plutôt très bien, tout de même avec le défi de Lucy, parce que il y a Dead et Body dans le titre, ce qui pour moi fait plutôt très Halloweenesque, et de ce que j'ai compris, on est sur une Dark Academia, donc ça peut fonctionner également, et il m'intriguait plutôt pas mal. J'avais lu je crois un autre livre de l'autrice que j'avais plutôt bien apprécié, donc j'étais assez curieuse, et pareil, comme pour le précédent, je ne suis pas allée beaucoup plus loin, puisque j'ai lu 18 pages sur les 230 du bouquin. Ce n'est pas une grande réussite, mais encore une fois, c'est un roman graphique, donc pour le coup, si j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, je vais tâcher de le finir et de vous en reparler, ce serait quand même très cool. Je n'ai pas encore reçu la carte du défi lecture de Lucie de toute façon, donc ce défi du mois d'octobre n'est pas tout à fait terminé pour l'instant. C'est l'excuse que je me donne en tout cas, et ce serait quand même bien que je finisse celui-là, d'une part parce que ça fait un moment qu'il poireaute dans ma pile à lire empruntée, et d'autre part parce que ça me ferait un deuxième livre à vous présenter pour ce défi lecture. Je vous en donne de toute façon des nouvelles et je vous dirai ce que j'en ai pensé et si j'ai avancé. Je vais donc vous laisser puisque j'ai pas mal de petites choses à faire. Comme je le disais, on est le vendredi 3 novembre. Je vais aux Utopiales ce week-end et je récupère Juliette dans quelques heures puisqu'on y va toutes les deux. Donc je vais essayer de faire des petites choses que j'ai à faire avant le plus efficacement possible, et je vais tâcher également de vlogger les Utopiales. Ce sera probablement une vidéo dédiée si j'arrive à faire un truc pas trop mal. Pareil, on verra ça. De toute façon, les vidéos vont rester un petit peu chaotiques dans les semaines à venir, donc vous verrez ça en temps et en heure. Bref, je vous dis à tout à l'heure pour, je l'espère, une update un petit peu consistante. Je vous reprends, on est le dimanche 5 novembre, il doit être 16h30, quelque chose comme ça. Je pensais très honnêtement avoir fini ce vlog précédemment sur le week-end et l'avoir posté aujourd'hui. Vous voyez bien que ce n'est pas le cas, enfin vous verrez que c'est posté mais probablement pas aujourd'hui, très certainement pas aujourd'hui. Bref, comme d'habitude, je me suis un petit peu laissée emporter par pas mal de choses. Je l'ai déjà dit, mais j'ai pas mal de choses sur le feu en ce moment et c'est un petit peu compliqué de jongler avec tout. Donc je n'avais pas fini la lecture, je n'avais bien évidemment pas pris le temps de monter ce vlog, donc nous voilà encore aujourd'hui. Cela étant dit, ça m'a permis de finir une deuxième lecture pour ce défi lecture, ce qui n'est pas du luxe, parce que sinon je n'avais que Sankofa, la fille adoptive de la mort, à vous présenter, qui était certes très chouette, mais peut-être un petit peu léger. Et je suis assez contente parce que c'est la lecture graphique que j'avais choisie pour Halloween. Alors je ne l'ai pas particulièrement lu à Halloween, même si j'ai dû la commencer autour du 1er novembre, donc tout de même, et c'est Over My Dead Body de Sweeney Boo aux éditions Epic Read, qui était ma foi fort sympathique. J'ai beaucoup aimé le style graphique et notamment les ambiances de couleurs que j'ai trouvé très chouettes, très automnal, halloweenesque, mood un petit peu cosy comme ça, et qui fonctionnait très bien, des couleurs assez chaudes globalement, qui étaient très cool. J'avais déjà lu du Sweeney Boo et globalement j'apprécie pas mal son style graphique, même s'il y avait quelques petites cases qui n'étaient pas toujours extrêmement lisibles à mon sens. Et en termes d'histoire, c'était encore une fois assez spooky halloweenesque. En gros, on est dans une école de magie où il y a une disparition et où le personnage principal va essayer d'enquêter parce que c'est quelqu'un qui lui tient à cœur et essaie de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et va découvrir un certain nombre de choses peu sympathiques qui se sont passées dans son école, et c'était assez bien ficelé, je trouve, ce côté voilà un petit peu enquête, etc. On est autour de Samhain en plus, donc voilà, il y a tout le côté halloweenesque également qui fonctionnait très bien.
Et voilà, c'était sympa, pas transcendant en termes d'histoire, pas extrêmement original, mais plutôt efficace. Je l'ai lu en VO, mais il est paru en français, je crois que je l'ai déjà précisé. Peut-être que la VO m'a aussi un petit peu freiné dans ma lecture, parce que c'est pas qu'il était difficile en soi, et honnêtement, je recommande de toute façon de commencer par des graphiques si vous voulez vous lancer dans la VO, mais encore une fois je l'ai lu à une période où j'étais un petit peu fatiguée et du coup c'était moins reposant que ça ne l'aurait été en français très probablement. J'ai trouvé que le côté école de magie était assez sympa, c'est pas ce qu'on voyait le plus, c'était surtout pour donner un cadre assez cool à l'histoire je pense, mais du coup tous les personnages avaient leur uniforme, leur petit chapeau de sorcière qui était fort mignon ma foi, et il y avait quand même voilà, quelques petits cours qu'on entreapercevait par bribes. Autre chose que j'ai trouvé assez intéressante et qui m'a fait très largement penser à Harry Potter, c'est dans cette école de magie la question du directeur, ou en l'occurrence de la directrice, et de son rôle et de la façon dont elle le fait, qui n'est pas sans rappeler Dumbledore à plein de moments, et dans certaines interactions, je veux pas trop vous spoiler, mais voilà, il y a certaines choses qui se passent qui ne sont pas sans rappeler certaines scènes de certains tomes de Harry Potter, donc ça m'a bien plu dans ce côté un petit peu référence, je trouve que c'était pas trop mal fichu. Et voilà, dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. Il y avait un petit côté spooky, un peu effrayant. Il y a des scènes, il y a des dessins qui sont un petit peu spooky, un petit peu glaçantes et qui fonctionnaient bien dans le genre. La résolution était peut-être un poil facile et le grand plot de l'histoire, voilà, un poil facile également, pas hyper développé, et il y avait peut-être un peu d'inégalité des rythmes parce que c'est un roman graphique qui est quand même assez long, qui fait plus de 200 pages. Il y a des moments où peut-être ça traîne un petit peu en longueur. Cela étant dit, je ne l'ai pas lu d'un seul tenant, je l'ai lu sur plusieurs sessions parce qu'encore une fois, j'étais un petit peu fatiguée, donc je pense que ça a aussi pêché à ce niveau-là. En tout cas, c'était une lecture très sympathique globalement et encore une fois, parfaite pour la saison, même si là on est un petit peu plus tard qu'Halloween. Ça peut encore très bien fonctionner pour la fin de l'automne si vous cherchez quelque chose d'un petit peu effrayant. Petit point un peu foutraque de la Pénélope du futur, je viens de recevoir la carte de Lucie, on est le 8 novembre, et comme je n'ai toujours pas commencé à monter ce vlog, je me suis dit que j'allais l'inclure un petit peu comme je pouvais. Je vous montre juste le petit smiley qu'avait dessiné Lucie pour notre amie qui a tendance à ouvrir nos cartes. Pour le coup, celle-ci est arrivée intacte, bien après qu'elle l'ait postée, mais intact, et on va l'ouvrir ensemble pour voir un petit peu ce que m'a réservé Lucie pour le défi de novembre. Elle avait aussi mis un petit mot juste là, pareil pour notre ami ouvreur de cartes, pour prévenir qu'il ne s'agissait que d'une carte postale et qu'on ne s'envoie pas des mille et des cents tous les mois. Petite carte fort mignonne ma foi. Le thème de ce mois de novembre c'était l'automne et on a donc une très jolie petite feuille, et c'est une carte icône, toujours aux éditions du Désastre. Je pense que c'est pareil, une maison d'édition de cartes postales assez importante, je ne sais pas. Et du coup, que me dit Lucie? Et coucou Champiplop, j'espère que tu vas bien, que tu parviens à sortir la tête de l'eau. Il y a des périodes comme ça, oui, c'est toujours un peu compliqué, hein. En témoigne ce vlog qui va sortir, je ne sais pas exactement quand. Toujours aussi heureuse de cette pause carte pour toi. Moi aussi, ça m'a fait très plaisir de rédiger la mienne. Ces défis sont un vrai petit bonheur pour moi. Merci beaucoup, j'espère que celui de ce mois-ci te plaira tout autant et j'ai très hâte de partager encore une fois ces lectures ensemble. On part sur un mois de novembre automnal, ce qui ne me réjouit qu'à demi. Si vous n'avez pas suivi, Lucie n'est pas très friande de l'automne d'une manière générale. Donc novembre, automne, thé et givre, je te mets au défi de lire un ou des tomes 2 et plus de saga, voire d'enchaîner 2 tomes. Objectif, avancer ces sagas. Évidemment, on n'est pas vache, les mangas c'est ok. Je sais que tu as plein de livres qui rentrent dans la thématique, donc ça devrait aller. En attendant, je te fais plein de bisous, je t'envoie des câlins de soutien pour cette période un peu stressante pour toi. Merci beaucoup, et elle m'a fait un petit dessin beaucoup trop mignon, je sais pas si vous allez voir parce que c'est assez clair, mais c'est très mignon. Et effectivement, des tomes 2 et plus de saga, j'en ai à foison dans ma pile à lire, et ça tombe bien parce que il y en a certains que j'ai très envie de sortir, qu'ils soient dans ma pile à lire du Pumpkin Cotton Challenge ou pas d'ailleurs. Donc je vais me pencher sur la question et je vais essayer de me faire une petite palle de novembre spéciale suite et peut-être fin de saga, et je vous dirai ce que ça donne dans le vlog des lectures du mois prochain, et je vous laisse avec la Pénélope du passé pour conclure cette vidéo. Voilà, c'en est tout pour ce vlog du mois d'octobre qui se finit encore une fois au mois où il n'est pas censé continuer, mais je pense que ça va être encore le cas pour les 2 mois qui restent de cette année 2023 parce que toutes les choses que j'ai sur le feu ne risquent pas de se terminer d'ici là, donc ça risque d'être encore un petit peu laborieux.
pendant cette période. Vous m'en excuserez, j'en suis sûre. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour tous les commentaires absolument adorables que j'ai eus sur la dernière lecture où je parlais un petit peu voilà, du fait que les sorties de vidéos allaient être probablement un petit peu anarchiques. Ce qui se confirme encore une fois avec ce vlog. Je sais que vous serez toujours au rendez-vous et voilà, ça me touche énormément d'avoir tous vos retours à ce niveau-là. Donc merci mille fois pour tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère comme d'habitude que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, notamment ceux que je n'ai pas eu le temps de lire pour me donner encore plus envie de les découvrir. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez certains des auteuristes, si vous avez lu d'autres livres d'eux, si vous avez fait de chouettes lectures spooky dans ce mois d'octobre et autour d'Halloween notamment. Si vous aimez bien lire dans cette saison et dans cette thématique-là, je suis toujours bien évidemment très preneuse de vos recommandations. Je vous remercie encore une fois pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.